donc pour moi c'est tout à fait normal que plateforme bu mel ni internet am difficulté yooyu yoo xam ne da ngay gis ay nit yoo xamante ne que bon dañuy diffuser information yoo xam ne elles sont fausses. Je pense que même côté journalisme il y a beaucoup de d'actions qui sont mises en place pour justement lutter contre la désinformation. Depuis que nous comprenons que les désinformation dafa am impact politique, am impact économique, am impact culturel, am impact yu bari, on a mis en place un système yoo xam ne rien que pour lutter contre la désinformation. Donc je pense que nous devons réguler, identifier déjà des informations pour savoir que c'est un réel problème. Deuxième étape, mettre en place des actions pour lutter contre des informations là. En troisième position, monitorer action xool ndax ñu ngi am impact ou pas. Je pense que bu ñu defee loolu tamit sur les aspects qui consistent à réglementer, à peut-être partager des informations qui sont plus éducatifs, qui ne sont pas bon, je dirais pas subversifs parce que la subversion est quelque chose d'assez relatif, qui ne sont pas négatifs. Bu ñu ko defee noonu tamit dinañ mën a lutter de cette manière-là à tout ce qui peut avoir un certain impact négatif sur la jeunesse en termes d'éducation. Je pense que si nous posons des actes yoytamik, on aura des résultats pour lutter contre ça. Mais il faut comprendre que Internet, c'est pas nos maisons, ce ne sont pas nos maisons. Internet, il aussi sur nous mais Internet, Internet c'est le monde. Donc pour réguler affaire bu amee dimension noonu du yomb donc mën nga yow mën nga yar sa doom si yenn affaires yi xamal ko lu bari mais terewul bu duggee internet tout est remis en cause parce que gis na yeneen contenu. Réglementation boobu du yomb, il faudra le faire de manière réfléchie, poser ay actes yu clairs, déjà identifier lan mooy problème bi réellement pour peut-être trouver des solutions après. Justement ñun xalaat nañ ko ne genre initiative yi dina contribuer dans une certaine mesure à ça sans aucune prétention. Mais il faut sensibiliser. Moom laay wax en fait genre action yi dina contribuer à ça en rien que en invitant un avis en disant que daaw moom moo gagné woon ren tamit il participe. Boo xoolee ay contenus yoom nga gis ne que c'est des contenus qui sont vraiment de qualité comme l'a dit tout à l'heure Mamadou, ça contribue dans une certaine mesure di wane ne que c'est peut-être la voie à suivre si on veut être si on veut être influenceur ou le créateur de contenu. Après, sans aucune prétention, moi je n'ai pas, ou bien nous en tant qu'agence, on n'a vraiment pas la prétention de dire lii moo baax wala lii moo bon loolu moom duñ fa jéem a sax yegg mais bëgg nañ en tout cas ñun partager nan lañu xalaatee ne que lii buñ ko defee en tant que influenceur dina la jural loo xam ne am na qualité loo xam ne nit ñi mën nañ ko consommer sans problème. Donc ñun daal peut-être position boobu la ñu préféré am montrer la voie, créer un cadre boo xam ne c'est un cadre boo xam ne c'est régulé boo xam ne nit ñi mën nañ interagir mën nañ identifier seen influenceur voter ko loolu daal la ñu am comme prétention pour le moment. Yéen nit ñi peut-être loolu tax mën nañ ci participer lutter contre la désinformation, il y a pas de problème en tant que média dañ koy def chaque jour loolu daal en tout cas mooy suñu position. ci contenu yu négatif yi donc képp ka nga xamante ne yaa ngi def contenu bu négatif mënoo bokk ci Police Influencers Awards parce que ñun moom bëgg nañ ay influenceurs ou créateurs de contenu yi nga xamante ne ñoo bokk ci événement bi ñu wane li nga xamante ne lu positif la donc képp nga xamante ne li ngay def dafa négatif doo mën a bokk ci Police Influencers Awards. Donc sànq si liggéey bi nga xamante ne yéen ko doon wax ci sensibiliser wala tey jii di wane li am solo ku ci mel ni tey Naby la donc génnee na livre boo xamante ne gis nañ ko te mu tudd Yàlla Pitié muy influenceur di wax jeunesse bi li ñuy dund tard de la société di dénoncer yenn yi nga xamante ne am na fi tey jeunes yi di ko def yu bari mu ngi ci biir donc dafa nekk ay affaires yoo xamante ne c'est à saluer te ñu tamit plus képp nga xamante ne da ngay def loolu dañ ciy nekk ak yow liggéey ci ak yow donc interview nañ ci waxtaan nañ ci livre boobu noonu donc tamit képp kuy influenceur ou créateur de contenu nga nekk di def liggéey bu rafet fii Sénégal ñun plus nañ ci ànd ak yow ba mu jeex merci beaucoup bu nekkee amaan na ko am question Mohamed. À chaque fois, oui, en plus par rapport aux influenceurs. Les deux premières éditions, les récompenses étaient essentiellement les lots de nos partenaires. De très bons lots, on n'est pas obligé de citer à nouveau les partenaires. Mais nous pensons en tout cas que la plupart des influenceurs étaient assez satisfaits, on va dire, même si on ne peut pas tout garantir à 100%, ils étaient assez satisfaits des lots qu'ils avaient reçus. Donc en plus du trophée, il y a chaque partenaire au ramener, il a sponsorisé entre guillemets on va dire un prix qui remet ce prix là.
Donc cette année, on a décidé d'innover par rapport à ça, de rajouter un montant qui sera accompagné à ces awards-là. Donc on espère vraiment, on croise les doigts qu'on pourra y arriver à la hauteur de nos espérances, ce qu'on a prévu. Si point boobu moom dañoo sabablu bu baax yàlla yaakaar nañ en tout cas ne dinañ ci am ndam ci côté boobu pour que influenceur bu nekk au lieu que muy recevoir peut-être trophée qui est déjà très bien parce que mën nañ ci communiquer pour am lu bëri trophée bi am na ñu bëri ñoo xam ne am nañ ci après lu bëri surtout deuxième édition bi moom na ñoo xam ne gars yi génn nañ ci après bi ñu amee trophée bi mën nañ dem présenter ay nit seen ay nit ñi jàppaleen leen par rapport à trophée boobu en plus de ça joxe nañ ay lot donc bëgg nañ ci vraiment participer waat sur le plan financier je sais que Sénégal wax fi waxu xaalis day xaw a jafe mais ñun on n'a pas de problème avec ça lu ñu mën daal dinañ ci def ba yokk ci en plus awards bi trophée bi en plus loowu partenaires yi bëgg nañ ci yokk benn somme pour accompagner le trophée loolu daal lañ prévoir pour le moment ñu yaakaar ne que dina sotti incha allah pour la deuxième question par rapport à l'environnement donc pour ay catégories ñuy primé bëri na cette année on est à 20 catégories je pense si je ne me trompe pas on est à 20 catégories sur des plateformes comme par exemple Facebook Twitter Instagram TikTok on n'a pas de restriction donc la personne qui gagne en tant qu'influenceur sur chacune de ces plateformes là lépp lu mu publier loo xam ne que considéré nañ ko c'est impactant mën na toucher à tous les domaines par exemple influenceur TikTok bi mën na def ay publications yoo xam ne ça concerne l'environnement on n'a pas de problème avec ça au contraire dañ koy gën a encourager mën nañ ko primer de par les contenus yu muy publier donc sur les catégories yoo xam ne ay plateformes lañ plateforme yooyu créateur de contenu bi gagné mën na aborder tous les sujets mais clairement en tant qu'agence nous aussi on se positionne sur certains points précis ou bien certaines thématiques précises comme la désinformation pour le moment depuis l'année dernière on est vraiment engagé dessus en tant que média c'est vrai qu'on n'a pas pris vraiment position sur tout ce qui est environnement mais c'est sûr que ce sont des thématiques yoo xam ne ñu ngi koy aborder presque tous les jours sur les articles que nous publions sur nos sites sur les réseaux sociaux aussi que nous publions le phénomène par exemple pour le Sénégal changement climatique je pense que inondation yi ñoo ñu gën a impacté si vous allez sur notre site aussi vous verrez beaucoup d'articles qui parlent de ça donc vraiment ce sont des thématiques ou bien des engagements que nous avons au quotidien à travers tous les contenus que nous publions en tant qu'agence média. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Gauche, directrice de Pulse Afrique francophone, qui est une agence de médias et de marketing, et directrice générale de Pulse Sénégal. Dans un monde où les influenceurs par rapport à ce métier qui est nouveau et on parle de législation, vous êtes à l'étape nomenclature, qui est influenceur ou pas, qu'en est-il réellement par rapport à ça? Au-delà de l'aspect nomenclature et organisation, nous en sommes à l'aspect formalisation, c'est-à-dire définir, en tout cas selon nous, les critères qui font un bon influenceur. Donc un bon influenceur, c'est la constance, c'est la qualité dans les contenus et c'est l'impact et c'est l'engagement que cet influenceur-là sur les plateformes. Nous avons tenu en tout cas à mettre en avant ces critères que nous avons pour définir un influenceur. Bien sûr, nous ne détenons pas la science infuse, mais c'est déjà un bon début pour nous pour participer dans la formalisation de ce métier et dans son développement. Quel est l'objectif? L'objectif de tout cela, c'est aboutir justement à la nomination, à définir les meilleurs dans chaque domaine, dans chaque plateforme. Donc nous avons défini plus de 20 catégories et cela contribuera pour nous à définir que ce TikToker ou bien ce YouTuber ou bien celui qui est sur Instagram est le meilleur en termes d'engagement, en termes de communauté, en termes d'impact positif. C'est ça l'objectif des Pulse Influencer Awards. Les réseaux sociaux sont très puissants, il faut le reconnaître. Quelquefois, ils ont le problème avec la classe politique. Il y a des restrictions tout le temps. Quel est votre avis par rapport à la question? C'est vrai qu'il est difficile de prendre position lorsqu'il s'agit de politique, mais la politique nous impacte au quotidien. Tout ce que nous pouvons faire, en tout cas, c'est plaider la cause de ces influenceurs-là, qui sont des Sénégalais à part entière, pour qu'en tout cas, on prenne en compte leurs outils de travail, qui sont les médias, donc certaines mesures, et qui sont aussi vos outils de médias, pour pouvoir justement réglementer, en réglementant, tenir compte de leurs besoins à eux, parce qu'ils font partie de la société, tout simplement.
Est-ce que vous avez des partenaires au niveau national pour vous aider à lutter contre la désinformation? Oui, nous appartenons à plusieurs réseaux médias à travers l'Afrique. Pas besoin d'en citer, mais je pense que si vous visitez notre site Pulse.Africa, vous verrez tous les partenariats que nous avons. Nous sommes aussi de grands acteurs en tant qu'agence. C'est vrai qu'au Sénégal, nous ne sommes présents que depuis 3 ans, mais nous sommes présents sur le domaine, dans le marché africain depuis plus de 10 ans. Et cela nous a permis de développer nos partenariats dans les réseaux africains de médias, des réseaux panafricains de médias aussi. Et cela, en tout cas, nous met au devant de la lutte contre la désinformation. Donc des actions sont mises en place toutes les années en termes d'engagement, en termes de production d'articles, en termes de partenariat, de participation à des séminaires à travers l'Afrique, justement pour lutter contre la désinformation, parce que nous connaissons l'impact que ça peut avoir, aussi bien économique, politique, culturel, sur les sociétés. Merci. Le monde francophone est toujours en retard par rapport à ces nouvelles technologies. Ce n'est que le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont dans votre listing. Et quels sont les voies et moyens pour essayer de les positionner davantage? Bon, je ne pense pas que c'est plus des aspects de retard, mais c'est juste des visions différentes. Et ça, des personnes comme moi qui côtoyons les deux environnements, anglophones comme francophones, nous arrivons à comprendre que c'est plus une vision qui est différente, ou bien des paradigmes qui sont différents, plus qu'une question de retard. Donc je pense que le choix de Pulse a été d'abord de se positionner sur les marchés anglophones, mais cela n'enlève en rien l'importance que le marché francophone a. Donc pour vous dire, le dernier marché qu'on a ouvert, c'est la Côte d'Ivoire. Le dernier marché, c'est la Côte d'Ivoire, qui est un marché francophone. Et nous visons justement à ouvrir d'autres marchés qui seront soit francophones ou anglophones. Mais ce n'est pas un retard, en tout cas nous concernant, c'est plus une différence de paradigme qui fait que nous avons plus de marchés anglophones que de marchés francophones. Alors, madame, Merci. J'ai une question juste en français avant en général. Bon, je pense qu'en eux-mêmes, ils sont des acteurs économiques parce que, comme l'a dit Nabilo, qui est l'influenceur avec lequel nous avons fait la conférence de presse, en eux-mêmes sont des acteurs économiques. Eux-mêmes peuvent être considérés comme de plus grands acteurs économiques. Pourquoi pas créer leur société de marketing, considérée eux-mêmes comme une société unipersonnelle. Et je pense que même il y en a certains parmi eux qui sont des acteurs économiques à part entière, qui participent à l'économie de ce pays, en soit payant des taxes, soit en achetant, je dis rien qu'en achetant leur téléphone au Sénégal, peut-être pour produire leur contenu, ils participent à l'économie de ce pays. Je pense que c'est une chaîne, eux-mêmes sont des acteurs économiques et justement développer leurs activités, c'est justement participer dans une certaine mesure, en tout cas c'est notre vision des choses. Le contenu est spécifique. Leur contenu à chacun, il est déjà individuel, c'est eux-mêmes qui décident de ce qu'ils vont produire. Leur contenu est spécifique à eux-mêmes, à leur identité, intrinsèque, parce que comme l'a dit tout à l'heure, comme on en a parlé tout à l'heure, la plateforme l'influenceur lui-même est une personne, est une personnalité. Le contenu qu'il produit est lié à sa personnalité. Donc c'est sûr que leur production de contenu sera spécifique à ce qu'ils font, à qui ils sont et à ce qu'ils aimeraient faire passer comme message. C'est bon pour le français. Parce que dañuy gis ne ku nekk day jóg dugg ci réseaux sociaux yi wax la la neex def la la neex ne influenceur nga kan ngeen mën a woowee influenceur. Ah ñun suñu xalaat bu gàtt en tout cas à notre avis amuñu xalaatuñ ne ñun ñoo war a joxe benn définition influenceur que ñun suñu définition rek moo baax mais ñun dañoo définir ay critères ne waaw ñun pour peut-être réorganiser affaire yi ku def lii ak lii ak lii bu baaxee war nañ la mën a considérer comme influenceur. Mais comme ni ñu ko waxee mooy par exemple que nga am ay nit yu la topp déjà que mu am man par exemple moom boo xoolee boo may seet da ngay sonn ndax man 5 nit ñoo ma topp ñi ma topp bëriwul donc pour comparer am na ñoo xam ne ay millions de personnes ñoo leen topp ñooñu mën nañ leen considérer comme ay influenceurs à l'échelle des réseaux sociaux loolu déjà nga am communauté bu mag ngay produire comme contenu mu doon qualité que nit ñi topp la que yow nga maîtriser réseau bi ngay utiliser parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci TikTok mais maîtriser wuñu léppay TikTok da nga maîtriser par exemple réseau bi ngay produire
que boo produire par exemple benn vidéo du ay nit rek ñooy romb xool rek dem que nit ñi dinañ produire dinañ réagir ci vidéo bi dinañ liker dinañ aimer dinañ partager soo boolee critères yooyu yëpp ñun mën nañ xalaat ne que kooku bu fekkee am na loolu yëpp mu dajale ko ci li muy produire mën nañ jàpp ne kooku influenceur la mais encore une fois ñun suñu définition la ku nekk nag mën nga considérer sa bopp comme influenceur c'est pas négatif lu may wax mais ku nekk rek yaay xool sa vision des choses. alors deuxième question bi mooy lan moo sababoon tey ndaje gi. waaw Pulse Influencer Awards la ñu woote mooy awards yi bëri nañ Sénégal déjà mais kuy def benn awards depuis 3 ans nga am ci consistance nga ci am évolution yaakaar nañ ne en tout cas yaa ngi ci yoon bu baax loolu lañ jàpp donc bi mooy 3e édition bi awards bi objectif bi yomb na mooy définir créateur de contenu ak influenceur yi nekk Sénégal nit ñi ñooy décider ne kii mooy le meilleur objectif bi loolu kese la et à travers ça awards bi dina permettre influenceur bi que mu mën a am crédibilité ci liggéeyam après par exemple boo ñëwee Sénégal mën nga ne ah ok man bëgg naa liggéey ak tiktoker boo xam ne mu ngi Sénégal ah ok kan laa mën a liggéeyal kooku bu ñëwee ne man déjà 2e édition bi man maa ko gagné woon ci Pulse Influencer Awards yi di nga ko bàyyi xel di nga ne ah kii kat moom war naa ko mën a bàyyi xel parce que événement boo xam ne dañ ko organiser en même temps dans 6 pays d'Afrique comme ni ñu ko waxee kii moo gagné pour le Sénégal war nañ ko mën a jox crédibilité donc objectif bi loolu la def benn cadre boo xamante ne que influenceurs yi mën nañ leen a identifier mën nañ leen a jox cër parce que jox nit ki awards ci man njukkeel ko la jox ko cër que mu am cër ci li muy liggéey loolu rek même bu dee da ngay jaay gerte sax ñu jox la ne yow yaa fi dàq jaay gerte sax pour ñun ndam la ci yow ak lu mu mënti doon tamit nga ciy nekk di ci liggéey di ci évoluer ñu jox la ci prix ci man ndam la ci yow objectif bu Pulse Influencer Awards loolu la crédibiliser organiser njukkeel ñi nga xam ne ñoo nekk ay influenceurs ay créateurs de contenu yi nga xam ne métier bu bees la ñu bëri xamuñu ko des fois sax dañ koy tuutal di naan non influenceurs yi amul alors que produire benn vidéo TikTok man essayé naa ko 2 secondes laa def damaa bàyyi ndax nit ñi dañoo yaakaar dafa yomb te yombul liggéey la à part ñoo xam ne dañuy xëy di ko liggéey suba ba ngoon di créer ay contenu nit ñi di réagir muy reetaan muy jooy nit ñi di si réagir loolu rek liggéey la objectif bi loolu la crédibiliser réorganiser dynamiser secteur bi. yéen dañuy yëngu ci communication yëngu ci média ndax xam nga ne partenaires yoo leen di àndal ci xeex lii di désinformation. waaw am nañ ci ay partenaires yu bëri donc soo xoolee Pulse Sénégal 3 ans rek la am en tant que marque la marque Pulse existe au Sénégal depuis seulement 3 ans mais en Afrique on est en Afrique depuis plus de 10 ans donc ci à travers 10 ans yooyu noonu réussir nañ am ay partenariats yu bëri participer nañ ci convention réunion mise en place stratégie yu bëri pour lutter contre la désinformation donc de ce fait on a déjà des règles en interne yoo xamante ne que balaa ngay produire benn information ci Pulse il faut mu wóor na ne information bu baax la donc ñun dañuy véhiculer en tout cas idée boobu que des informations impact bi muy am du impact juste information bi ma partagé baaxul dafa am yeneen jeexital mooy aspect culturel mën na attaquer aspect économique mën na attaquer yàq culture yàq lu bëri donc de ce fait ñun dañ ciy engagé au quotidien ci li ñuy produire comme article ci li ñuy produire comme information dañu wóor na que ne information bu baax pour ñu mën a respecter rek français bi suñu liggéey maa ngi jégalu sama natango dafa wax ci restriction yi nga xam ne moom la ñuy faral di gis dund fan yi passé donc impact bi mu mën a am ci liggéeyu influenceurs yi nga xam ne tey jii moom ñoom ngeen war a primer yow leen lan ngeen restriction yi c'est vrai que nag dund nañ ko métti na trop parce que ñun même suñu page TikTok banque doon wax on est les premiers en termes de médias sur TikTok ñun réseau social bu bees wala plateforme digitale comme dañoo sopp ñun loolu mooy suñu identité lu bees mooy innovation lu bees lu nekk dañ ciy bëgg attaqué donc ñun ñoo nekkoon ñi jiitu ci TikTok booy dajale communauté médiatique média ci Sénégal ñu ñoo jiitu woon ci TikTok donc mën nañ la wax ne que TikTok laal nañu ko donc ñun lu ñu ci mën a wax rek mooy c'est vrai que engagement bi du yomb mais ñuy wax ne que bu ñuy jël yenn décisions yi nañ xalaat lu bëri parce que tamit day impacter tamit ñu bëri day impacter économiquement day impacter culturellement nañ ñu ciy xalaat daal bu ñuy jël yenn décisions yi parce que ay acteurs économiques lañ comme yeneen acteurs yi tiktokers yi ay acteurs économiques lañ wax naa ko sànq donc nañ ñu ciy gën a xalaat daal bu ñuy jël yenn décisions. dernière question mooy naam ñun francophones yi ñi nga xam ne ñooy làkk tubaab dafa mel dañu nekk en retard ci mbir yi
bon c'est vrai que ñun ñu ngi ci ñu ngi ci juróom-benni dëkk yi nekk Afrique ñeent ñi ñëpp anglais la ñuy làkk ñun ñoo ci ñun ak waa Côte d'Ivoire suñu xarit yi ñooy làkk français c'est vrai que néew nañ foo comparé ak yeneen 4 dëkk yi mais xalaatuñ ne que dañoo yéex moo tax te dëkk ku si nekk da ngay tànn police dafay tànn à chaque fois day peser le pour et le contre balaa muy dem ci benn dëkk choix yooyu mooy tax paradigme yooyu mooy tax plutôt que ñu am plus de marché anglophone que de marché francophone parce qu'il y a beaucoup de choses yoo xam ne day impacté balaa ngay jël décision bu dem ci benn dëkk mais pour dire que bàyyiwuñu desu pays francophone yi desuñu ginnaaw marché bi ñu mujjee ubbi Côte d'Ivoire la donc ça veut dire que bëgg nañ tamit di liggéey ci marché francophone bi donc comme man maay directrice zone Afrique francophone maa ngi plaider bu baax pour que yeneen pays ñuy ubbi mu nekk marché francophone parce que xam nañ ne que c'est vrai que ñun suñuy yëf moo day gën a jël temps nañ wax loolu dëgg la ñooy gën a jël temps mais dina bu aboutir rek dina jur lu baax incha allah. Merci beaucoup.